Et comme vous le voyez, une John Deere T660. Mes amitiés à Jean-Louis Chattard d'ailleurs. Pour un maïs bio, il est pas trop mal. Donc je pense que on devrait faire une récolte assez sympa quand même. Tu fais combien d'hectares avec la machine à peu près en maïs? Entre 250. Ah, 250, ah ouais, ça fait quand même un beau paquet quoi. Vous voyez un peu, alors c'est vrai qu'on est bien à maturité, hein. Il me disait, d'après son expérience, pour lui il est à peu près à 28. Bah, le nettoyage est plutôt pas mal, hein. Alors on sent l'humidité certes, mais vous voyez les grains sont pas mous. Salut, c'est Thierry, agriculteur d'aujourd'hui. Alors ici, on est dans notre champ de maïs en bio et on est tout simplement en train de commencer la récolte. Donc avec une moissonneuse-batteuse, voilà, de Kuma. On fait l'intercuma et on va regarder comment ça se passe, si les conditions sont bonnes pour le travail. Alors la machine, donc c'est comme vous le voyez, une John Deere T660. Mes amitiés à Jean-Louis Chattard d'ailleurs, qui elle fait un petit coucou, qui aime bien aussi cette marque-là. Je sais plus sa machine si c'est une comme ça. Voilà, donc on va voir un petit peu, on va aller monter un petit peu dans la cabine, prendre ses précautions, mais me faire un petit tour dans la cabine quand même, aller dire bonjour. Et là on a fait le premier tour. Et ma foi, pour un maïs bio, il est pas trop mal. Donc je pense que on devrait faire une récolte assez sympa quand même. Bon allez, on va faire un petit tour en cabine. Salut, ça va? Ça va. Bon alors, comment ça se passe? Ça se passe bien, ça se termine. La saison se termine? Ouais. Tu fais combien d'hectares avec la machine à peu près en maïs? Entre 250 cette année. Ah, 250, ah ouais, ça fait quand même un beau paquet quoi. Ok. Et alors les récoltes, qu'est-ce qu'elles donnent en général? C'est plutôt bien, plutôt pas bien? Plutôt bien. Plutôt bien dans l'ensemble? Pour l'année, c'est plutôt correct. Bon, ici on est pas mal à maturité quand même, c'est pas mal. Ouais, je suis autour de 28. 28? Ça va, il n'y a pas des pieds à terre quand même? Ici non, mais il y a des champs. Ouais. C'est des tiges. On va les dire que j'arrive encore à les ramasser. Il y a des variétés sensibles. Pour du maïs bio, il est pas trop sale quand même. On arrive ici à peu près. On a mis deux passes d'irrigation, on le voit quand on est au drone. J'ai passé 2 passes d'irrigation dans les moments les plus chauds, là. Enfin pas les plus chauds, mais dans les bonnes conditions. Je pense que ça a aidé un peu parce que c'est vrai que ça a souffert vraiment. Il y a des épis qui sont carrément égrenés presque. Alors si jamais vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez toujours précommander le livre dans les bottes de ceux qui nous nourrissent, hein, pour expliquer l'agriculture. Voilà, c'est le livre que j'ai fait. Vous pouvez l'avoir en ce moment parce que avec le confinement forcément c'est un petit peu compliqué et les librairies étant fermées, c'est plutôt difficile de pouvoir l'obtenir. Vous pouvez le commander sur agriculteurdaujourd'hui.com ou sur AgriZone tout simplement. Pour l'avoir au plus vite, pour pouvoir en profiter pendant ces fêtes de Noël. C'est, je pense, une bonne idée cadeau aussi pour d'autres personnes. Bon allez, je profite de l'arrêt pour descendre.
Surtout, n'oubliez pas vos protections, hein, on est en grosse période de diffusion du Covid. On a vu qu'il y avait pas mal de monde qui l'avait, nous dans notre secteur ça rapproche aussi. Mettez votre petit masque quand vous allez voir un collègue. Voilà, après on continue notre activité, mais c'est bien aussi quoi. Donc là voilà, on est sur un cueilleur donc en 8 rangs. Hein. Et Sébastien m'expliquait que voilà, l'an prochain il aura peut-être un 6 rangs parce qu'il va peut-être diminuer en surface étant donné qu'il y a les méthaniseurs qui sont dans le secteur. Donc voilà un petit peu. Donc la machine, c'est la Kuma du Moulin, à qui on travaille déjà depuis quelques années maintenant. Et c'est vrai qu'on est plutôt content de ce travail-là. Et quand on voit ce qui est fait comme boulot, c'est plutôt pas mal, quoi. Oh, je vais éviter de m'approcher trop quand même. Vous voyez un peu, alors c'est vrai qu'on est bien à maturité, hein. Il me disait, d'après son expérience, pour lui il est à peu près à 28. Alors comparé à un blé, c'est vrai qu'ici on est courant novembre, donc forcément on arrive plus tard, donc on a une humidité des tiges et on cherche pas à avoir un grain sec. Hein. Par rapport au sud par exemple, où on peut utiliser, j'allais dire, essayer d'obtenir un grain quasiment sec, ici on va forcément le passer un peu asséché. Mais on voit que la maturité permet quand même d'avoir un grain qui est relativement bien formé. Il reste plus grand chose. Hein. Même si on en voit, j'allais dire son ongle, c'est proche du très sec. Et pour autant, les épis sont pas tombés, donc c'est plutôt bien quand même. On voit que les épis sont bien remplis. Alors il n'y en a pas 2 non plus par pied, hein, mais enfin si. Hop, mais ce serait vraiment un petit. Voilà, là on voit qu'il y a eu un petit souci. Par contre celui-là il est quand même bien rempli. Moi je suis plutôt content du travail. Alors on verra le rendement après certainement. Je vais savoir ça tout à l'heure. En tout cas la propreté du champ c'est nickel. On est passé 2 fois à l'RC Tri. Donc ça prouve que du maïs en bio ça permet aussi de nettoyer. Il y avait un peu de chardon et en plus dans ces plastis. Et apparemment on voit rien, donc je pense que ça c'est plutôt bien porté. Ça va me laisser aussi un beau petit stock de matière organique. Ça c'est l'avantage du maïs sur ce type de production. Bon là on a des conditions j'allais dire de sol qui sont pas mal. Hein. Voilà, c'est pas top. On voit que les roues marquent un peu, mais il est quand même bien équipé en pneus. Donc c'est vrai que c'est plutôt sympa quoi. Et en plus on a un beau petit soleil, une bonne petite brume. Alors c'est vrai que je vous mets à contre-jour, mais bon ce matin c'était plutôt joli, plutôt frisqué, hein, une petite gelée matinale aussi, mais ça se comporte bien. Donc là il est encore en train de vider, et puis on va pouvoir savoir certainement le rendement un petit peu après, et voir si la culture est intéressante ou pas quelque part, économiquement. Bon, avec les prix qui ont remonté un peu, ça permet quand même d'avoir un bon usage, un meilleur tarif et donc une rentabilité. Donc c'est aussi intéressant au niveau de la production, quoi. Voilà, je suis content aussi du tapis. Voilà, on va essayer de rebroyer ça pour rebroyer les cannes au mieux, pour laisser le minimum, vraiment le minimum de déchets au sol, pour que ça se tienne bien. Mais en tout cas c'est un beau petit travail. Et là, il est en train de continuer à vider. Alors c'est vrai que ça prend du temps à la vidange, c'est pas comme en céréales. On ne peut pas ouvrir complètement les trappes. Donc forcément, une vidange à l'arrêt, ça a un certain temps de réalisation. Allez, on va aller faire un petit tour voir le grain quand même, ce que ça donne dans la trémie. Hop, il vient juste de finir sa vidange. 3 trémies, on va être à une remorque bien remplie. On voit il y a le nettoyage est plutôt pas mal, hein. Alors on sent l'humidité certes, mais vous voyez les grains sont pas mous. On est sur quelque chose de tout à fait correct.
Bon bah écoutez, moi je vais vous laisser là-dessus. N'oubliez pas d'aller voir et d'aller faire un tour sur agriculteurdaujourd'hui.com pour aller voir les contenus aussi que vous pouvez trouver sur le bouquin Dans les bottes de ceux qui nous nourrissent. Et si vous ne l'avez pas commandé, faites-le. Allez, moi je vous laisse et puis je vous dis à bientôt sur Agriculteur d'aujourd'hui. Allez, ciao.